on enregistre pas vraiment là du coup. Là, c'est en train d'enregistrer là. Mais pour de vrai. Ouais. Ok. Du coup, en gros, on peut commencer dès qu'on est à peu près prêt. Donc là, par exemple, je peux commencer et dire bonsoir à tous. Comment est-ce que ça va? Bah ça va très bien et toi Marco? Bah écoute Marco, ça va très bien. Bon bah parfait, alors je suis content de vous recevoir pour la deuxième édition de Oh putain, T'as encore oublié le titre. j'ai encore oublié. De Ça Libé- rentre pas. Libéré, calibré, faudra que ça rentre. En fait, j'ai cherché Libéré, le titre calibré. exprès, tu vois, un truc comme la Reine des Neiges en fait. Ouais, mais. Libéré, délivré, J'avais capté, libéré, j'avais délivré. capté. Ok, non, mais je pensais justement qu'avec ça, ça marcherait un peu plus. Donc pour le deuxième épisode, De libérer calibré. exactement, merci. Et on est bien, donc on est reçu par notre ami Ruben. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Merci Ruben. Bon, alors avant de présenter les thèmes, on va déjà commencer par présenter nos invités autour de la table. Je me présenterai en dernier. Je commence par ma gauche, Axel. Bah salut, moi c'est Axel. Je suis à Kedge, je suis en école de commerce. Et bah je suis en kiffance de faire cette émission. Et je trouve ça assez cool de faire le concept de pouvoir baver et en même temps pouvoir se teaser et fumer. Exactement. Simplement. Émission placée sous le signe de la bave extrême. On aura d'ailleurs un petit jeu à cette occasion. Ensuite, juste à ta gauche, Moi c'est Julien, je suis un pote de Marco, on a grandi dans la même ville. On se connaît depuis. plus de 10 ans. Ouais, c'est ça. Dernier invité officiel pour l'instant. Alors moi c'est Ruben, je suis au passage le beau-frère de Marco, du coup notre animateur, et au passage aussi l'hôte de cette soirée. Alors c'est vraiment un enfoiré parce que l'information ne devait pas sortir de notre petit cercle. Non mais ça c'est dans le premier podcast, on est au deuxième là. C'est vrai, On peut exactement. se lâcher maintenant. C'est vrai, total. C'est intéressant. Je pense que vous êtes tous au courant du thème principal de cette émission sur La le France. rapport que vous entretenez par rapport à la France. Je vous ai invité notamment parce que pour ce débat, je trouvais ça intéressant d'avoir des gens français d'origine étrangère, notamment. Alors c'est vrai que j'aurais dû vous le préciser quand vous vous êtes présenté, mais Axel d'origine indienne, Exactement. Ruben Juif. origine d'Europe de l'Est et D'Europe de l'Est aussi, ouais. Julien qui sera notre représentant de la bonne France. Michael devrait arriver normalement pendant Qui l'émission. est nigérien. Nigérian. Ah ouais. Ah ouais, Nigérian. Ok. Nigérian Et, Guadeloupéen. et du coup, je trouvais ça particulièrement intéressant d'avoir des gens au profil aussi opposé, d'avoir tous leurs avis sur un débat aussi important que ça. Bon, alors pour la présentation des thèmes et des différentes rubriques, alors on aura un gros thème principal où on va discuter du sujet, notamment du rapport à la France. Et avant et après, on aura des rubriques un petit peu plus détentes. Première rubrique qui sera un petit jeu avec quelques questions déjà pour nous mettre bien dans l'ambiance, histoire de boire un peu et d'être un peu plus à l'aise. Ensuite, juste ensuite, le thème principal. Ensuite, on aura un débat final qui augurera d'un prochain débat qu'on aura dans une prochaine émission de Libéré Calibré. Alors, juste avant de commencer, j'aimerais revenir sur le maître mot de l'émission, qui pour moi est la liberté d'expression totale. Ok. C'est-à-dire que vous pouvez dire des choses un peu borderline, voire carrément borderline, voire au-delà de la limite. Ça fait Moi, plaisir ça. j'ai aucun problème, vous pouvez le faire à deux conditions. La première, c'est que ça soit fait dans une bonne intention pour faire avancer le débat et que ça soit pas juste une insulte gratuite. Et la deuxième, c'est que ça soit fait avec des arguments qui tiennent un minimum la route. Bien sûr. À partir du moment où il y a ces deux choses-là, vous pouvez dire toutes les choses que vous voulez. Moi, j'ai aucun problème et que ça soit fait un débat dans la bienveillance. Évidemment, surtout sur un thème aussi sensible que celui-là. D'ailleurs, on a prévu une sanction à cet effet. Donc, si une personne s'écarte trop du sujet ou dit trop de la merde, on a le droit de la pointer du doigt et cette personne devra finir son verre instantanément. Il faut qu'il y ait un. Ou prendre un shot de Bombay Saphir, qui fait plaisir Il faut qu'on d'ailleurs. soit absolument d'accord. Il faut que tout le monde, faut que ça soit à Faut que tout le monde l'unanimité. s'accorde. Ouais, bien sûr. Exactement, ce qu'on appelle le jeu du baveur. Celui qui bave un peu trop et qui dit un peu trop de la merde sera désigné comme baveur et devra boire soit un shot, soit une gorgée. On va commencer Bon, chill, oui. peut-être que ça serait une gorgée. Bon, Shot. on n'a qu'une heure et demie. Hein. Shot. On dit shot. Shot, vous êtes d'accord? Shot. Voilà. On a l'approbation de tout notre public. Alors on va commencer tranquillement pour se mettre en route sur un petit jeu des 21 ou 20 questions? C'est 20 questions. Sur 20 questions. Et je laisse Axel vous présenter le petit jeu. Bah, en gros, vu que le thème principal, c'est ce que vous pensez de la France, bah, j'ai réuni 20 questions, des vrais ou faux, des questions plus ou moins dures, qui sont en rapport avec la France en général. Ok. On va avoir un compte à rebours. Et si vous répondez bon à la question, ça passe au volant suivant. Ok. Ah, mais ça veut dire que c'est des questions pas libres.
Bah, il y a des questions vraies ou faux et des questions libres. Ok. Il y a les deux. Par contre, si vous répondez faux à la question, la bombe reste sur vous. Ok? À la fin des minutes, à la fin du chrono, si la question est pour vous, vous devez finir votre verre, forcément. Et je veux dire, c'est-à-dire, il y a des bonnes et des mauvaises questions. Non, Correctes ou incorrectes. non, il y a des bonnes et Non. des mauvaises réponses. Ok. Ouais, voilà, bonne mauvaise réponse. C'est si tu dis la C'est mauvaise bien. réponse, en gros la question reste sur toi, et si à la fin du timer c'est toi qui es en train de répondre, et ben c'est toi qui bois. Ok. Voilà, C'est-à-dire donc, quand tu donnes une bonne réponse, tu passes le témoin à la personne, à la personne suivante. tu étant vois. donné que je suis le maître du jeu, je choisis Ruben comme première question. T'as compris, mais dès que Ouais. dès que t'as, bon, de toute façon c'est Axel. Ok, mon Ruben, alors pour la première question, on commence dans 3, 2, 1, top. Vrai ou faux, la France est le pays qui a le plus grand nombre de fuseaux horaires? Vrai. C'est vrai. Marco, quelle est la plus vieille ville de France? Marseille. Vrai. Pour Julien, la France est le 10e pays qui compte le plus de prix Nobel en littérature. Faux. Faux, c'est vrai. Enfin, c'est faux, pardon. Ruben, dans la Marseillaise, à quoi fait référence l'expression sang impur, pardon? Le sang des Allemands. Non, c'était les révolutionnaires. Ça reste à Ruben. Jusqu'en 2012, on ne trouvait qu'un seul panneau stop dans tout Paris. Vrai ou faux? Faux. C'était vrai. Je crois que c'était Putain, j'aurais dit L'armée française compte encore des pigeons voyageurs dans ses rangs. Vrai ou faux? Vrai. C'était vrai. Qui a inventé le concept de transport en commun? La France. Blaise Pascal. En France, les commerçants n'ont aucune obligation de rendre la monnaie. Vrai ou faux? Vrai. Ça, c'était Ah non, c'est Marco, c'était il a vrai. raison. La France possède la plus grande surface maritime au monde. Faux. Faux, c'est vrai. C'est les États-Unis. Quel est le nom Ah oui. de la commune dont les habitants sont les Ipsitoniens? J'en sais rien. C'est le Y. Une lettre. Ok, bon, encore pour toi, Ruben. Il existe 5000 restaurants McDo sur tout le territoire. C'est vrai. Non, c'est faux, il n'y en a que 1000. Encore Ruben, attention, il reste que 5 secondes. Quel est le département français le plus peuplé? Île-de-France. Et non, c'était le Nord. C'est Et la ça région, tombe ça. sur le Ruben. Yes. Combien de gorgées? Attends, une petite gorgée alors? C'est 5 gorgées. Bon, j'essaie à finir. Allez, vas-y, termine le fond de bière. Et attends, du coup, sur les questions restantes, on fait comment? C'est si t'as vrai ou faux? Les questions restantes, on va faire ça pour déblayer les questions vu que j'en ai fait 20. Là, ça va tout simplement être si vous répondez bon, Ouais. c'est good, vous buvez pas, sinon vous buvez. Ok, vas-y. Ok. Ok, alors Marco, quel était le mode d'exécution des condamnés à mort jusqu'en 1980, avant son abolition, La guillotine. la guillotine? 1980. Ouais. Ouais. Putain. Ok, quel est le symbole de la République française? Le symbole. Ouais, C'est la Marianne. c'est la Marianne. Ouais. Quel est l'ancien nom de C'est Paris? le symbole. L'ancien nom de Paris putain. Astérix. Ouais, je sais, gros. Ma mère, gros, j'ai un vieux trou de mémoire. Lutèce. C'est Lutèce, bien Ah, joué. chaud. Dans quelle ville se trouve le Parlement européen? Strasbourg. Ouais. Quel est le surnom de la Tour Eiffel? La grande dame de fer. La Dame de Fer. Putain. Vas-y, accepté. Bon, accepté. Qui sont les premiers peuples connus qui ont habité la France? La Gaule. Ouais. Et dernière question, combien y a-t-il d'habitants en France? À 2 millions près. 67. Ouais, c'était 68. Ah, c'est bon. Mais Ah, en fait, vous avez été bon! personne n'a bu sur ce coup-là. Personne n'a bu. Ah, vous avez été bon, ça va, vous connaissez bien la Bon, pas France. bénéf. On n'est pas des illettrés. Bon, et ben je pense que c'était un bon questionnaire pour introduire le thème qui sera le débat. Moi, je Ouais, propose qu'on trinque tous à ce beau jeu. Exactement. Faut qu'on entende le chin. Alors, c'est bien, là, on va avoir un peu de temps, parce que je crois que l'émission a commencé depuis 14 minutes. Parfait. Donc là, on va avoir le temps de bien parler de notre thème principal. Alors, ce qui m'a donné l'idée de ce débat, j'étais tombé sur une citation d'un néerlandais du XVIe siècle qui disait « La France est le plus beau royaume après celui du ciel ». Je vais commencer par une statistique que j'ai trouvée, une statistique de 2017 qui disait « Seriez-vous prêt à vous battre pour défendre votre pays ?» Le pays pour lequel la population répondait à la majorité oui, c'était Maroc 94%, Pakistan 89%, Inde 75%. Ça, c'était le trio de tête de ceux qui étaient le plus prêts Et la France? à défendre leur pays. Parce qu'il me fait aussi, c'est les États-Unis, ça marche pas encore là? Les États-Unis, c'était 44%.
Si peu, je trouve, alors qu'il Ouais. c'est tellement patriote. Mais pas tant que ça finalement. Ça part un peu en cacahuète aussi les États-Unis entre tous les différents Ouais, groupes ethniques et ça part tout. en couille quand même. C'est un peu Ça compliqué, différencie bien d'un côté les. Bah c'est ça, les hispaniques, les blancs, les afro-américains et tout. Je suis curieux de voir comment ça va se passer dans les prochaines années aux États-Unis. Et la France alors, on a combien? Et alors, du coup, vers la fin, la France n'est pas dans le trio de fin, mais elle est à 29%. C'est si peu. Non, moi je trouve que c'est plus. Enfin, je pensais moins. Tu pensais que ça serait moins? Ouais, beaucoup moins. Parce que si ça arrive vraiment comme ça arrive en Ukraine, honnêtement, je pense que la plupart, même la plupart d'entre nous, on serait comme des réfugiés, tu vois. Ouais, je pense pas en plus qu'on serait autant patriotes que les Ukrainiens. Les Ukrainiens, quand tu regardes à la télé, enfin, genre, c'était des femmes, des gosses, des Bah, après, darons. Les Enfin, femmes et les gosses se sont Mais après, mariés. ils filment ce qu'ils veulent. Hein, enfin. C'est ça. Ouais, T'as aussi, t'as quand même, enfin, j'avais lu comment, genre, je regarde. Le but de faire une émission choc comme ça, c'est de montrer les personnes qui se battent pas. Enfin, c'est que des enfants ou des femmes. Ouais, mais Si même- tu montres des hommes qui se battent pas, ça prouve qu'il y a un manque de patriotisme un peu du truc. Ça appelle pas à l'aide, tu vois ce que je veux dire? Je le disais pas dans ce sens-là, je disais juste que quand tu regardais tous les reportages et les interviews qu'il y a eu sur tout le conflit ukrainien, là, genre, ils expliquaient qu'il y avait grave un truc où la population s'était chauffée collectivement, et donc du coup, tu avais aussi très bien des femmes, des hommes, des pères de famille, des gens qui ont des vieux, etc. Mais c'est obligatoire aussi. Je sais pas si t'as vu un peu les vidéos qui circulaient. Ah, c'est obligatoire. Bah, c'est la conscription. Bah, c'est ton pays est en guerre, t'es obligé de te battre. Oui, mais t'as des réfugiés qui Oui, mais partent les en- réfugiés, c'est Ah, c'est toujours les chaud. femmes et les enfants. Ils sont obligés de se battre. En théorie. Ouais, mais principalement, mais je te jure, tu regardais, il y avait quand même pas mal de femmes qui Des sacrés lascars sur le des, front. des ados, pas forcément, tu vois, des hommes de 25 ans, tu vois, qui sont, enfin, entre guillemets, les plus adeptes à se battre, tu vois. Ça touchait vraiment pas mal de gens, tu vois. Bah, Et je pense pas que ça serait pareil en France. après, t'avais quand même. Moi, j'avais vu pas mal de vidéos circuler sur Twitter où tu voyais des gens qui se faisaient. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, qui se faisaient scotcher à des arbres en Ukraine. En gros, on les mettait cul nus ou tout nus et en gros, on les scotchait à des arbres. C'était les Russes qui Ah ouais? faisaient Non, c'était les Ukrainiens qui faisaient ça. Donc, ils avaient les badges et les trucs de l'armée. ça. Attends, les Ukrainiens faisaient ça. Et ils faisaient ça à leur propre population parce que selon les commentaires, après c'est des vidéos Twitter donc t'es jamais sûr, c'était des gens qui pillaient les magasins ou alors des gens qui ne voulaient pas aller se battre. Personnellement, t'as l'impression que la guerre elle est plutôt perdue pour les Ukrainiens. Leurs meilleures troupes elles sont mortes dans les trucs d'Azovstal et tout. Maintenant, ça tient juste parce que la France et les États-Unis mettent de l'argent. T'as les États-Unis qui ont mis, je sais plus, 500 milliards de dollars. Bon bah. 500 milliards de dollars dans une année. 500, je crois que c'est en tout. Depuis le début du conflit, il me semble que c'est 500 milliards de dollars de dollars d'aide en armement notamment. Et la France a livré aussi des canons, plein de trucs. Et là, j'avais vu des interviews de généraux français qui disaient il serait peut-être temps d'envoyer des hommes. Personnellement, je suis pas prêt à mourir pour l'Ukraine. Après, je sais pas vous. T'as des Français qui se sont chauffés. Sans problème. Et t'as plein de pays européens, t'as plein de populations dans les pays européens qui se sont chauffés aussi. Les Allemands, ils sont de ouf. C'est des mercenaires. Tu vois, c'est Non, pas la. non, C'est ils pas sont, la... ils sont pris dans la résistance ukrainienne. Hein. Ils vont aider, etc. Parce que l'Europe, ah oui, non, si, ouais, si, de ouf. Ils viennent, ils ravitaillent Ah oui, c'est ça. les populations, etc. Mais par contre, ils envoient quand même quelques soldats. Ouais, mais est-ce que. C'est comment ils sont pas envoyés par le gouvernement officiel. Bah, Ils sont plus- en fait, si tu fais ça, c'est déclaration de guerre officielle. Et là, je pense qu'on va bien s'amuser avec les missiles des Russes, ça va pas être marrant. Juste pour terminer sur l'introduction, donc on a 29% des Français qui étaient prêts à se battre, et après, les derniers, tu avais l'Allemagne qui était aux alentours de 23%, l'Italie 20%, et le plus bas c'était 11%, L'Italie, c'est vrai. 11% pour le Japon. Seulement Le 11% Japon, des sérieux? Japonais, ouais. Putain, Et du coup, je trouve ça ouf parce que au Japon, moi j'idolâtre tellement ce truc. Je me dis que les gens là-bas, en fait, ils doivent tous être tellement heureux que. Ouais, je sais pas. après, la Après, dernière peut-être fois c'est- qu'ils ont fait la guerre, ça s'est quand même assez mal terminé avec 2 bombes nucléaires. Ouais. ça peut en dissuader certains, tu Ouais, vois, c'est vrai. de repartir au front. Je trouvais cette statistique intéressante pour rentrer tranquillement dans le sujet, parce que pour moi, ça montrait un détachement de nous, enfin nous qui sommes des jeunes lambda français par rapport je pense, à l'amour du pays, à la volonté de le défendre, et on va plus forcément s'identifier à la politique du pays, même à la culture française en général. Et du coup, peut-être que pour introduire bien le sujet, pour qu'on soit sûr ensemble de ce dont on parle, quelle est votre idée de qu'est-ce que c'est être français? Est-ce que ça peut être des valeurs, des connaissances, un mode de vie, ou est-ce que pour vous ça peut aussi se réduire à une simple carte d'identité? Juste pour commencer, moi personnellement, quand je vais en Roumanie, j'adore.
parce que parce que je l'ai pas dit dans mon introduction, mais j'ai la moitié de ma famille qui est en Roumanie. Quand je vais là-bas, je me comporte comme un Roumain, mais pour moi, tu n'es pas quelqu'un d'un pays juste parce que tu en parles la langue et que tu payes des impôts là-bas, par exemple. Pour moi, c'est plus complexe. C'est carrément, si j'allais voir des Roumains et je leur dis je suis Roumain, pour moi, c'est un peu leur faire insulte. Comme si juste parler la langue, ça suffisait à saisir toute la culture d'un pays. Mais du coup, vous, quelle serait votre définition de être français? Parce que c'est peut-être la base du débat, en fait. Comme je dirais que tu vois, c'est un partage de culture et d'histoire et de valeurs, tu vois, c'est en apprenant à vivre sur le continent, tu vois, en communiquant avec d'autres citoyens français et justement pour absorber au mieux ces valeurs et ces cultures, tu vois, le mieux c'est de parler français, tout simplement. Tu vas plus développer ta connaissance sur le pays et pouvoir après en parler et avoir plus de connaissances. Ça reste toujours en parlant français. Sinon, c'est un premier frein, quoi. Après, c'est une évidence, tu vois, qu'il faut parler français pour être français, tu vois. Dans tous les cas, pour être Bien dit. C'est dans les tests, je crois. Quand on te fait passer les tests, moi je sais que ma mère, à son époque, c'était pour quelle est la nationalité française. Il fallait parler un minimum. Et il me semble que tu avais même quelques questions sur la culture française, ou sur l'histoire, pardon. Là, Il me semble que tu avais quelques questions là-dessus. Être français, alors pour moi, là où je serais d'accord avec vous, c'est pas où parler de culture, de langue et tout, c'est où on parle d'habitude. D'habitude aussi. Pour moi, c'est le seul Le truc. mode de vie. Le mode de vie, les habitudes un peu à la française. Et c'est pas apprendre l'histoire de France. Honnêtement, il y a des Français qui connaissent rien Non, du mais tout à là, la tu parlais France. juste de comment obtenir Ouais, la mais ils connaissent un nationalité minimum. française. Après, Mais minimum, mais même pas. ce que je te Ils connaissent dis, un minimum parce qu'on a besoin d'avoir un minimum de Je suis culture. déjà tombé et sur des d'histoire. vidéos YouTube, tu vois, les micro-trottoirs et tout, où des mecs qui posaient juste des trucs, Première Guerre mondiale, ils savaient même pas, les gars. Ouais, Ça, c'est peut-être écoute, plus. bon, Alors, ça, c'est peut-être un peu plus large. C'est peut-être juste l'école qui est devenue nul à chier. Oui, bon, Pour ça, moi, c'est oui. plus ça. On peut l'associer Mais à ça. genre, Mais dans ce cas, ces mecs-là sont pas français alors. on en parlera. Tu vois. Non, mais t'inquiète, on en parlera. J'ai justement un peu l'ouverture qui sera l'ouverture du débat ou sur la conclusion sur quelles seront vos solutions pour renforcer la cohésion, pour renforcer cette appartenance à la France et pour que les gens s'identifient davantage et surtout. De trouver un objectif aussi. Alors, je te laisse, je te demande de garder juste les réponses pour après parce que ça sera vraiment la conclusion. Tu vois, histoire que ce débat serve à quelque chose et que ça soit pas juste trois mecs bourrés autour d'une table et qu'à la fin on se dise, en fait, nous, simples citoyens, des personnes qui sommes lambda, qu'est-ce qu'on peut avoir comme idée pour que ça aille mieux? Mais déjà, pour revenir à la question, Mais ça aille mieux, déjà on peut dire aussi que ça va très bien, non? je suis pas sûr. Mais on garde, ça Ok. on garde ça pour la fin. On garde ça pour la Mais fin. ouais. Et du coup, toi, Ruben, tu voulais réagir sur cette question de qu'est-ce que c'est être français? être français, tu vois, comme il a dit, c'est une question de mode de vie, de culture, etc. Mais justement, pour se sentir français déjà de base, il faut comprendre l'histoire de la France et qui on est, clairement. Parce que, Mais ça veut dire que pour- ceux pour qui apprennent comprendre- jamais, ceux qui apprennent jamais l'histoire de la France, ils vont pas être français alors qu'ils sont nés sur le Ils territoire. sont français, mais il ils n'y ont a des pas lacunes, que tu vois. l'histoire, tu vois, l'histoire de la France. Mais par Parce que exemple, là, tu parlais d'histoire, Mais en de gros, là d'où on vient. Mais c'est une question Mais il y a des d'identité. mecs qui savent même pas d'où on vient. Mais tu vois, c'est justement ça le problème, c'est une question d'identité. Tu as besoin de connaître l'identité de ton pays pour pouvoir justement te dire oui, je suis français. je te parle, tu vois. Donc Je suis d'accord. pour pouvoir l'affirmer alors, avec conviction. Pour l'affirmer avec conviction, Donc tu as pas besoin de connaître forcément- l'histoire de ton pas pays, forcément et être autant dans le français, bien que dans le mal. Mais il n'y a pas que l'histoire, tu vois. Il y a aussi par exemple juste connaître la Marseillaise, tu vois. Je te donne juste un cas de figure. C'est tu plus vois. un symbole, ça, pour moi. Ouais, C'est, mais non, c'est mais- partie de connaître il n'y a pas que l'histoire, tu vois. Mais une petite dose d'histoire, une petite dose de symbole, un petit truc, un petit dose de. Non mais je suis valeur, d'accord, mais si je vais dans le côté trash de votre opinion, c'est un peu... Il y a des sous-français. Mais n'importe quoi. Je t'ai dit, il y a Il y a des Français qui connaissent pas Il y a l'histoire de des leur Français, pays, c'est tout. les Français qui connaissent les vrais Français, et les Français qui connaissent pas, c'est des Français de Ouais, pacotille, je- c'est pas ouais. vraiment des Français. Mec, je te donne juste un exemple. Tu vas à l'étranger, comme tu disais, Ruben, genre, quand t'es français, ou par exemple quand t'es espagnol, etc., c'est que tu peux pas le montrer aux autres, tu vois, mais genre. ça se sent. Juste c'est tes juste- représentants aussi. T'as les Français, t'as les Espagnols, t'as les. Mais voilà, dans ce cas, les tu vas pas Brésiliens. forcément prouver que t'es Français, Non, mais par exemple, parce juste- que tu vas dire que tu connais l'histoire. Je te donne un exemple. Quand j'étais allé à Tomorrowland, tu vois, ce qui était grave cool, c'est qu'il y avait chaque pays, tu vois, enfin, des gens qui étaient originaires d'un pays, ils ramenaient le drapeau de leur pays, tu vois, et en vrai, c'était super cool. Les Bretons sont très forts là-dessus. Les Bretons, alors là, c'est Ah encore ouais, plus catégorique putain, parce que là, ces c'est Bretons, là. régional, tu vois. Mais genre, je sais pas, Il y a toujours des drapeaux bretons. quand je me Comme il y a tu vois, toujours un drapeau algérien quand il y a un match de la Coupe du Monde, c'est une dinguerie. Ouais. Je sais pas comment ils font. ils sont super patriotes, tu vois. Mais ce qui était cool, tu vois, c'est que genre, tu voyais des pays, enfin des drapeaux de pays qui, enfin, des gens, ils étaient super loin, tu vois, d'Australie, du Mexique, et en vrai, c'était super cool, tu À vois. Tomorrowland. Ouais, mais t'avais des gens, ils venaient vraiment super loin, tu vois, quand tu regardes sur les groupes, les gens,
ils postaient genre quand est-ce qu'ils allaient arriver, leurs billets, est-ce qu'on peut partir ensemble. Ah, il y avait des groupes de nationalités. Et ce qui était cool, c'est que tu vois, chacun chantait un peu les trucs de leur pays, etc. À tout le monde en Hollande. Ouais, Sérieux? moi, à un moment, je me souviens, genre. En plus, j'étais en train de danser, et puis là, je vois, il y a un mec, il était à terre, etc. Il était pas bien, et il y avait son pote qui le traînait. Et du coup, je vais le voir pour l'aider, et les mecs, ils m'expliquent en anglais qu'après, sur le chemin, qu'il était indien, qu'il était super content de venir, etc. Et puis après, on arrive au poste, et puis le mec. Au poste, genre l'infirmerie. Ah, ok. Et genre, je l'avais porté, enfin, on l'avait porté. Et puis, enfin bref, je sais même plus pourquoi on me parlait de ça. Ah non, le fait de pouvoir, quand tu pars à De l'étranger, de s'identifier, s'identifier français par rapport au fait que tu es dans un pays étranger, quoi. Bah, tu vois, genre, juste si je vais à l'étranger, si tout le monde allait chanter la Marseillaise. Et. Voilà. Et bah, moi je propose que Julien il finisse son verbe. J'ai pas à dire, j'ai une. Il a éclaté le timer. Il a éclaté le timer. Alors, Ça fait peut-être, longtemps que je parle tout seul. mais j'ai trouvé que c'était intéressant et moi je propose une nouvelle règle au moment baveur. C'est-à-dire, si tu proposes et que les gens ne sont pas d'accord et qu'il n'y a pas l'unanimité, c'est toi qui C'était vois. la règle de base. Ouais. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant Ah. aussi. Du coup, gros, tu finis ton verre. D'accord, il a bu son verre en entier. Alors, reste un petit peu quand même. Hein. Toutes les 10 minutes, on va faire un petit point sur l'état de santé d'Axel. Quel plaisir. Quel plaisir de le voir dans Pour le verre. moi. Mais du coup, pour Non, qu'on- parce que j'aime trop boire, hein, c'est ça le problème. Et ça va être la rubrique d'après. et ça, mec, t'es totalement en train de bien introduire et de bien teaser ta rubrique d'après. Voilà, restez en ligne. La bonne transition. Juste pour revenir à notre sujet, est-ce que les filles, vous auriez quelque chose à rajouter sur qu'est-ce que c'est pour vous être français? S'il vous plaît, nous allons écouter l'avis de Cheryl sur cette question. Qu'est-ce que c'est pour toi être française? Pour moi, être français, c'est juste avoir la carte d'identité française. Parce qu'au final, on connaît tous la culture d'un autre pays. Toi, Marco, la Roumanie, tu connais la géographie, l'histoire. Vraiment des bases, quoi. Non, Ouais, mais c'est pas pour autant mais qu'il va se de base. comporter comme un roumain. Mais tout comme nous, Ouais, comme tu- comme on demande, quand on demande la nationalité, on a un questionnaire de... Un test. Un test. Genre, quels sont les fleuves en France? En soi, on les connaît quand même tous. Tu connais le nom. Et je pense qu'on peut connaître ça d'un autre pays. Donc un seul questionnaire ne suffit pas à dire je suis français. Genre dans ce cas-là, je suis américaine parce que je connais le droit américain, je connais quelques États et je connais la géographie. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Mais Mais du il coup, y a ça fait pas de toi une américaine. le seul Donc c'est pas juste une carte d'identité. Tu peux pas juste faire un papier et ah bah j'ai un. C'est Non, par exemple. j'ai le papier parce que je suis née en France, donc Mhm. j'ai mes parents français. Donc moi je peux être juste née en T'as les France. Droit Moi, du j'ai sol les et deux. droit du sang. Donc, Voilà. Et t'es française par rapport à ça. T'es français par rapport à ça. Bah moi le seul truc sur lequel je suis pas d'accord avec toi sur le coup, c'est que pour avoir les papiers français, faut connaître l'histoire, faut connaître enfin plein de trucs par rapport à la France. C'est un Ça veut dire minimum. que chacun pourra avoir toutes les nationalités. Non, c'est s'il vraiment veut. un minimum. Mais excuse-moi, je suis sûr et certain qu'il y a des Français qui savent pas ça. Et c'est Mais pour dans ça ce que cas-là, c'est c'est pour pas ça un que bon pour critère. moi le fait qui fait vraiment un Français, c'est la notion d'habitude. Je Tu suis vois. d'accord. Enfin, le comportement. Le les comportement habitudes, et pas la culture et tout. Non mais là ce que vous dites en mode c'est vous réduisez un peu le fait d'être français à juste quelques connaissances. Ça veut dire que tu peux moi j'ai quelques connaissances colombiennes, indiennes, je suis Tu indien. apprends la géographie, tu Je suis apprends un- 2-3 Je d'histoire. suis et t'es indien pas mais mauvais. j'y connais rien du tout sur l'Inde mais Mais comme vu mais c'est ce que je te dis, il y a les connaissances, mais il y a aussi, comme tu dis, les habitudes. Légalement C'est juste, on parlant, rajoute à t'es ça. indien. Et nos habitudes sont pas identiques. Nous, Ouais. on est tous à Paris, là. Mais en province, les bah, habitudes ça je suis sont d'accord avec toi. différentes. Mais Et dans les Antilles. Mais pour autant, Ouais, si t'es originaire d'Inde comme moi, je suis moitié indien, moitié français, je peux pas du tout prétendre que je peux avoir la nationalité indienne. Parce que j'y connais rien. Bah, comme on dit, tu vois, t'as pas des connaissances autant sur l'histoire, de l'histoire en Inde que sur la France. Ouais, mais ça veut dire quoi, par exemple exemple Moi, par voilà, exemple, l'hymne national de je l'Inde. kiffe ce qui se passe en Norvège. Si je connais bien la culture norvégienne, tout ça, l'histoire, Bah, je peux prétendre avoir ma... Non, c'est là où je te dis, tu pourras pas être norvégien sauf si tu passes un certain nombre d'années sur le territoire. Donc ça veut dire si tu prends les habitudes, c'est ce qu'on te dit, tu vois, il y a les connaissances que tu peux avoir, mais il y a aussi l'habitude de vivre sur le territoire. Donc, Par exemple, il faut forcément vivre un certain nombre d'années sur un pays pour être... obtenir les habitudes ok. et les coutumes. Bah là, les je- coutumes. Là, faut, je suis, faut te là, je suis mélanger d'accord. après. Si tu restes qu'avec des gens de ta nationalité, ça marche pas. Là, je Et suis d'accord. Pour moi, c'est exactement. Et c'était la deuxième partie sur. Tu me coupes, si je me souviens, pour les, je crois que c'est à partir de 15 ans ou 18 ans, quand tu arrives sur le pays, genre il faut que tu passes un 5
5 années, je Il me crois, semble que sur c'est le 5-7 territoire. ans. 5 5 ans ou 7 5 ans. ans sur le En territoire. France ou Et dans avant- tous les pays? En France en tout cas. En France, ok. Droit français. Ça va. Mais genre, Cinq pour ans, avoir c'est les putain. coutumes, les coutumes, et encore, je crois qu'au bout d'un an, si t'as pas trouvé un emploi, tu vois, C'est long, hein. je crois que Puis tu toi, dois notre légalement, ami, tu dois notre ami tu vois. Ahmed, il a quand même passé 10 ans en France. Ouais, c'est une dinguerie, gros. Tu vois, il a 10 ans en France alors qu'il a étudié, il a eu des diplômes, il a travaillé en France. Et je crois Et, carrément, il a dû et ils lui ont passer les refusé tests. ses papiers. Ah ouais, ils lui ont refusé. Ils lui ont refusé. Putain, c'est Il a dû engager un avocat et tout. Et c'est très compliqué, même quand il y a des étudiants étrangers qui viennent sur le territoire. Après, ils doivent avoir un travail dans lequel ils gagnent un minimum bien Après plus leurs élevé études. que, ouais, Pourquoi il y a un minimum de salaire bien plus élevé que le SMIC. Donc ultra compliqué Ah oui, à obtenir. Pas du tout, ça. Si, c'est vrai, parce que moi je travaillais, quand je faisais de la musique avant, je travaillais avec un ingé son qui s'appelait Nabil, que je salue d'ailleurs s'il m'entend, qui était algérien, et lui, c'est vrai qu'il avait énormément, il était en études en France, et il avait énormément de difficultés à obtenir la nationalité. Mais c'est parce super qu'il trouvait- compliqué, Parce qu'il hein. ne trouvait pas de travail. C'est super Parce qu'il ne trouvait compliqué. pas de travail dans ce qu'il faisait. Et justement, tu vois, tu juges le fait que quelqu'un ait la nationalité ou pas par rapport à son degré de culture et non pas par rapport. Tu vois, par exemple, Ahmed, ça fait 10 ans qu'il habite en France depuis qu'il a 14 ans. Le mec, il est clairement français. Il m'a dit quoi, même s'il a la nationalité marocaine, il a dit si je retourne au Maroc maintenant, si je suis expulsé de la France, là-bas, je suis un putain d'étranger. C'est vrai qu'il y va juste pour les vacances. Et tu vois, et là, il arrive en France, ça fait 10 ans qu'il est là, il a les coutumes, il a la culture, il connaît par cœur la langue, et il lui refuse sa Mais nationalité. tu vois, je serais curieux de savoir pourquoi C'est pas est-ce normal. qu'ils lui ont En refusé plus, la là, il nationalité. a un boulot, il est en alternance. C'est vrai qu'en plus il a un bon boulot. Il a un bon boulot, enfin, il est en train de faire ses études, je crois qu'il est dans sa deuxième année de BTS ou un truc comme ça. Et puis même, ça fait 10 ans, tu vois, les Moi, je choses, trouve ça aberrant, gros. il a été scolarisé, j'avoue que c'est bizarre. Mais c'est-à-dire qu'il a peut-être raté des tests ou des trucs, peut-être qu'il a pas révisé assez Non, sa en géographie, gros, j'en sais l'État rien. français l'a pas jugé assez apte à être français. J'avais noté son nom dans la liste des gens que j'aimerais inviter pour ce truc-là. Et puis au final, je pensais qu'on serait. Ouais, mais il aurait pas pu être invité. Parce que le nom de l'émission, c'est Qu'est-ce qu'être français? Il est pas français. Ouais, mais c'est le moment anecdote de Ruben. Jingle. Il y a un jingle pour ça. Ok, alors pour la petite anecdote, du coup j'avais eu une petite histoire avec une Brésilienne. Cette Brésilienne-là, en fait, elle est issue d'une famille de sorciers. C'est-à-dire que sa mère Ça commence bien. était sa grand-mère, je veux dire, était la matriarche d'une société de sorciers. Et il faisait de la magie noire et en gros il faisait des sacrifices humains, Ça ressemble à un manga, le des truc. sacrifices de bébés et tout, enfin bref, des trucs de taré mental, tu vois, des trucs qui m'ont fait peur. Et donc la mère de cette fille était censée être l'héritière de la grand-mère, sauf qu'elle a failli mourir, je me souviens plus, elle avait une maladie du sang, etc. Personne de sa famille est venu la visiter, et pour sauver son âme, elle est devenue chrétienne. C'est devenu des évangélistes qui... C'est vrai qu'au Brésil, c'est très répandu. Ouais, cette c'est politique. Ah ouais c'est devenu des évangélistes, ouais, qui prêchent la bonne parole en Afrique. C'est chaud, etc. c'est chaud, Mais même. ils ont toujours gardé ce petit héritage de sorcier. tu vois. Superstition. Et en gros, avec cette fille, on a fait des photos au Polaroid, tu connais, en mode c'est mignon, etc. Nanana, nanana. Et elle en a gardé une. Sauf que cette fille, au bout d'un moment, je lui ai dit écoute, c'est fini entre nous parce que je retourne en France et tu sais très bien que va falloir que ça se finisse. Ça va pas se faire, quoi. Ouais, ça va pas se faire. Elle l'a très mal pris et elle a fini par me jeter une malédiction. Et en fait, elle a fait des trucs avec la photo sur le Polaroid qu'elle avait. Et premier 3-4 jours de la maladie, je crache du sang, je peux plus manger, je peux plus boire, j'ai même arrêté de fumer. Et je crache du sang tous les jours, je me lève à 4h du matin, je crache du sang, etc. Bref, l'enfer. Plus les jours passaient, plus je me disais, ça y est, je me suis fait maudire. Comment ça s'est fini? En gros, ça s'est fini que j'ai fini par guérir, parce que je suis allé dans des hôpitaux, et c'était justement la raison pour laquelle on parlait de cette anecdote. J'ai fini dans les hôpitaux brésiliens, Exact. j'ai fait des hôpitaux privés où tu dois payer cher, et ça fait mal au cul, Mais t'es et plus des hôpitaux content. publics. Si vous me permettez, on va revenir sur le débat, parce qu'on a quand même pas s'est mal écarté. dérivé, comme d'habitude. Moi, je voulais revenir sur le sujet de la France, avec la deuxième question, qui était est-ce que vous vous sentez français? Je vais commencer par Ruben et Axel. Est-ce que vous, vraiment, vous sentez pleinement français? Est-ce que vous avez eu des doutes, des évolutions dans ce... Est-ce que vous avez eu un cheminement par rapport à votre identité, quoi? Franchement, comme toi, tu vois, je me suis jamais vraiment posé la question. Moi, je me suis toujours considéré comme français, c'était la norme parce que je suis né comme ça. Après, c'est vrai que, étant donné que j'ai quand même la moitié de ma famille en Israël, au bout d'un moment, la question s'est posée. Et finalement, je me suis toujours dit, non, tu vois, je suis français par rapport à toutes les fois où je suis allé les voir, je vois comme ils vivent. Il y a un décalage? Il y a un décalage, tu vois. Ils vivent pas comme nous, on vit.
ils vivent pas comme nous. Et que ce soit dans le bien ou dans le pas bien, il y a une différence. Et bah, cette différence-là, je me suis toujours dit, bah ouais, en vrai, tu vois, moi je me considère comme français parce que quand je vois comment je me comporte avec ma famille, bah, il y a un décalage. Et même quand je suis allé au Brésil, quand j'ai vécu 4-5 mois au Brésil, et que j'ai vu à peu près, tu vois, bah, l'identité qu'ils ont, leur façon de vivre, etc., bah, tu remarques que forcément, il y a quelque chose qui change et tu te considères forcément comme français. C'est une espèce, tu t'identifies en opposition, C'est plutôt quelque chose qui m'a permis de confirmer, tu vois, de me dire, bah effectivement, en fait, bah, je suis bien français. Hein. Je kiffe, tu vois, les pintes avec une clope à Paris. C'est des trucs cons, tu vois, mais c'est des trucs qui font le que t'es French français. art de vivre. Je kiffe la gastronomie française, je kiffe la littérature française, le cinéma français. Pas le cinéma de merde, tu vois, le vrai cinéma français, tu vois. Peut-être alors du coup un peu plus ancien, des années 60, 70, 80. Oui, Et il y a- d'ailleurs, t'as des origines ou pas, Cheryl? Moi, j'ai des origines italiennes. Mon grand-père est arrivé en France à ses 10 ans. Mais il n'a pas transmis la langue italienne à la famille. Ok. Juste mon grand-père est immigré, mais c'est tout. Donc t'es purement dans la culture française alors t'as Ouais, totalement baigné dedans? Totalement. Mais Ok. ça, tu vois, c'est comme moi, mes grands-parents, ils sont arrivés en France assez tard. Mes grands-parents, mon grand-père est pied noir, donc bon, lui, ça va, il est français. Ma grand-mère, elle est née en Roumanie à cause de la Shoah, etc. Mes grands-parents, eux, du côté de mon grand-père, il est né à la DAS, mais on croit qu'il est polonais. Les autres, c'est que des Ukrainiens. Et ça n'empêche, tu vois, qu'aujourd'hui, malgré mes origines, je considère que je suis français. Mon arrière-grand-père, qui s'appelait Nachman Chaimovic. En fait, c'est quoi les éléments qui permettent de déterminer ça en fait? Les éléments qui me permettent de déterminer ça, bah, c'est juste une façon d'être et de vivre. Et quand tu vois les autres, tu te dis, bah, en fait, je me comporte de telle manière que, ouais, je suis français en fait. Mais t'as eu un déclic? Ah non, j'ai eu aucun déclic, je me suis toujours senti français. Ok. Et même, tu vois, c'est quelque chose, tu vois, dont on est fier dans la famille parce que mes grands-parents, tu vois, ils sont arrivés en France, ils ont appris à parler français dans les journaux parce que bah, la France les avait sauvés. Mais bref, voilà. Et du coup, c'était. Ouais, du coup, Cheryl, du coup, tu nous disais que genre, ton grand-père, du coup, vous a jamais, même à tes parents. Je sais pas si c'est ton père ou ta mère. Ma mère. Ta mère lui a jamais parlé en italien, mais c'est vrai que c'était une autre époque. Après, c'était une époque où on disait vraiment assimilez-vous. Et moi, je sais, mon grand-père, pareil, il vient d'Italie. Quand il est arrivé en France, il parlait français. Parce que c'était. Moi, je me souviens qu'il me racontait qu'il s'était pris les insultes racistes à l'époque. C'était. Il me disait qu'il se faisait traiter de sale macaroni. Voilà, c'est un peu, ça fait un peu vieillot, mais du coup, il y avait vraiment cette volonté de mettre de côté ses origines et d'apparaître pour le plus français Et c'est possible. exactement ça. Mais les Français à l'ancienne avec les Belges, hein. Je sais pas. C'était un peu ça, gros. Avec les Belges. Ouais. Les Belges, les Anglais surtout, avec les roast beef et tout, tu vois. Bon, en tout cas, pour en revenir à la question principale, Ouais. moi je suis archi d'accord avec Ruben et Charlie. Cheryl. Excuse-moi, j'ai eu un petit trou de Non, mémoire. mais pour moi, en fait, je suis citoyenne du monde avant tout. Enfin, on est tous citoyens. Non, mais on est tous citoyens. Alors, de je la suis Terre. d'accord avec Ruben. Dis ce que tu penses, totalement. Si, c'est pas le cas, mais si je me foutrais de la Je répondrai à guerre la question aussi. Ukraine-Russie, Oui. imaginons, je m'en fous. Poutine, il met juste une bombe nucléaire sur l'Ukraine. On est impacté. De fait, je suis pas citoyenne ukrainienne. Alors, les vents vont vers l'est, donc on serait peut-être Cher impacté, mais ok, d'accord. Les gauches, ça protège pas toute Oui. la France. Oui. Mhm. Je suis d'accord. Mais C'est important. on est citoyen du monde dans le sens où si on fout la planète en terre, dans la merde, on est tous dans la merde. Pour le coup, c'est la question de C'est comme l'écologie. tu vois pour l'écologie. Ça, je suis d'accord. C'est clairement la question. Ça, pour moi, de l'écologie, c'est pas une Donc, question notre- d'identité et de culture. Là, on parlait vraiment, on était concentré sur la question de culture. L'idée citoyen du monde m'exaspère parce que cela voudrait dire qu'on aurait tous une espèce de culture commune ou un bassin commun. Je suis d'accord. On Pour- a un objectif Bah commun. après, on est quand même. Oui, l'objectif, je sais pas si c'est Là, le je suis bonheur ou, je suis d'accord avec toi quand même. je sais pas si On a quand c'est même, on a quand même un objectif commun qui est de vivre ensemble et de je suis préserver un d'accord, peu. mais ça fait pas de toi un citoyen du monde. Pour moi, un citoyen du monde, c'est C'est dire le problème du tu aurais truc, à c'est peu le près la privilège, même quoi. culture que tout le monde. Pour Bah moi, c'est oui. faux. Ah bah Tu ça, n'as pas c'est- la même Écoute, culture que tout le monde. J'ai un truc à dire. Je pense, tu vois, le principe de culture, etc., c'est parce qu'il existe d'autres pays
qui sont différents, enfin, c'est pas les mêmes coutumes, D'autres etc. cultures, d'autres C'est pour ça qu'il y nations. a la nationalité, etc. Mais genre, je pense que tu vois, ça c'est un principe citoyen de la Terre, ça s'expliquerait vraiment s'il y avait une autre communauté sur une autre planète, tu vois. Exactement. Là, tu aurais des cultures forcément communes à toute la Terre. Je te donne un exemple. Tu La fais pas les culture mangas. capitaliste. Non, je te donne un autre exemple. Tu vois Dragon Ball ou pas? Oui. Bah, à un moment. Alors, le lien, il Tout est. le monde lève les mains pour le Genkidama. Non, non, pas du tout. Par exemple, tu vois, sentiment commun, mais bon, bref. Aucun rapport avec la culture. T'as des trucs de galaxies, etc., avec d'autres cultures, etc. Et puis t'as un personnage qui kiffe grave la culture sur la Terre, et il dit juste sur la Terre, on bouffe bien. Et c'est une coutume commune, tu vois, t'aimes bien la bouffe, la plupart Ouais, des gens. mec, Ah si. là tu parles de Bérus là. Non, Ouais, mais- voilà, tu vois, mais bon, c'est quand même un exemple. Parce On aime bien tous Non, mais- bien bouffer, tu vois. Parce Bah, qu'il mais faudrait est-ce comparer que à tu une es autre différent sur une planète? Non, mais Est-ce qu'on a visité suffisamment de pays pour savoir Ah, que mais- tout le monde aime la bouffe? Moi, je sais rien. Mec, t'aimes bien bouffer, genre, juste c'est un plaisir. Mais tu peut-être, vois. mais tu sais qu'en français, on a vraiment la particularité de, par exemple, du repas. C'est pas moi qui dis, c'est Jacques Attali, grand ponte, ok. grand délit de Montiel. C'est pas con. C'est en vrai, on a une espèce de culture en France de la bouffe où on Oui. prend nos repas ensemble, on prend le temps. Dans beaucoup d'autres pays, ça arrive en France et c'est une catastrophe. C'est la culture du plateau repas maintenant. Même, Horrible parce que tu ne parles plus, tu ne communiques plus, tout ça. Mais je vois pas le rapport. Qu'est-ce que tu bah, connais de la nourriture chez les aborigènes? Après, C'est je pas pense ça. qu'on peut trouver Je un parle point juste du commun sentiment. qu'on a tous ensemble. On aime bien tous manger, tu vois. Ça peut être un plaisir. Chaque pays a je sais pas, Mais ça, c'est un besoin aussi. c'est un besoin. Mais tu vois, par exemple, dans d'autres formes de civilisation, la nourriture, ça serait juste un besoin vital. Genre, juste je mange, mais aucun plaisir, j'en dégage, tu vois. Là, on Mais ça, dégage peut-être tous que un- c'est. Mais qu'est-ce que t'en sais? Est-ce que tu sais? Mais j'en sais rien, tu vois. Mais Mais c'est nous, à juste- travers l'humanité, on a quand même perpétué, enfin, on va dire, ce plaisir. De base, c'était juste un besoin. Mais Et à on en travers sait- l'évolution, On on a sait chauffer sa transformé nourriture. ça en plaisir. Le fait de cuisiner, c'est un truc, tu vois, qu'on a développé. Après, on a bien cuisiné. Pas dans tous les pays, ça c'est la France. c'est Oui, ça. mais C'est pour ça que Mais- citoyen du monde. Bah, moi, je pense justement dans C'est ce un On a minimum. tous un point commun comparé à une autre culture qu'on ne connaît pas. Évidemment, on a tous Et au moins là, un point notre commun. objectif commun, Mais- c'est juste rester en Je veux dire, par exemple, moi, une question bête. Rester en vie, pour moi, c'est le truc commun. Tu vois. Oui, mais en fait, ça, c'est tous les Forme de vie, animaux je pense. qui ont ce but en commun. Forme de Les vie. animaux, leur seul but, c'est qu'ils se reproduisent pour perpétuer l'espèce. Bah, c'est un peu Bah, comme nous. gros. nous. comme le sexe, tu Je vois. suis d'accord, mais Le sexe, au final, c'est partout pareil. Mec, c'est un Il y a cliché. que les on n'a singes, pas tu tous vois. les mêmes pratiques Il y a avec que les le rapport singes, au les sexe. bonobos, je crois qu'ils pratiquent du plaisir et je crois aussi, genre. C'est les dauphins les aussi. dauphins, les lapins, tu vois, mais pas toutes les Mais espèces. ça fait pas de nous des dauphins ou des trucs. Pour moi, cette idée de citoyen du Tu vois, il y a monde. plusieurs valeurs, tu vois. Moi, comme ce qui, le fait de bien moi, ce manger. qui me. Bah, toi, t'es pire qu'un dauphin, toi. Hein. Faut pas te mentir. Non, mais Tu demanderas à Tu vois, Inès par quand elle exemple, un viendra dans moustique, quand il se l'émission. nourrit de ton sang, je pense qu'il dégage aucun plaisir, tu vois. Genre, Non, c'est juste besoin vital. Alors suis que d'accord. nous, tu vois, on a développé, c'est carrément un arbre, gros. mais sinon, franchement, dans je ce suis cas-là, pas anthropologue, mais citoyen j'en ai de aucune idée. lieu. Bah, ça, je suis pas d'accord non plus. Pour moi, On a quand même la même culture, genre entre un Français et un Roumain, comparé à un pays d'Afrique. par alors, exemple. la différence, c'est que la Roumanie est un pays de culture latine, qui est le seul pays de l'Est qui a cette culture. C'est pour ça que, par exemple, bah, c'est vrai, Tu t'as vraiment partages pris quand ça. même. Il y a Et d'autres je suis pays d'accord, avec mais qui tu partages est-ce que des- la France n'aurait pas, par exemple, plus de points en commun avec l'Algérie qu'avec la Finlande? Ah, sûrement. Sûrement. Parce que je veux dire, Il y a des ça a points été une communs colonie avec les pendant Algériens longtemps. T'as eu et des- avec les Finlandais. Bah, je suis d'accord, mais pour moi, en fait, Au fur et à mesure, citoyen du monde. Enfin, oui, mais après, dans ce, pour moi, c'est non, comme on a si, développé un peu le sujet là. pour moi, c'est comme si tu disais que peu importe, en fait, ma nationalité n'existe pas, je ne suis qu'un humain parmi d'autres. Et pour moi, c'est pour ça qu'il y a autant de gens dépressifs, c'est que tu as besoin de t'identifier à quelque chose de fixe, de net. Ça, c'est Et citoyen du monde, la ça pyramide veut- de Maslow. ça. Écoute, Citoyen rien du dire. monde mec. et après d'origine Mais mec. française, et même d'origine, vous avez Mm. peut-être pas d'origine en province, moi j'ai une origine de l'Est, enfin De Strasbourg, Alsace, tout ça. Nancy, Ok. Ouais. et du coup c'est quand même différent par rapport genre à Marseille ou à Bordeaux ou à Nantes, la culture est différente. Alors justement, pour embrayer sur la suite, et sur la dernière question, pour faire un peu l'avocat du diable et partir de l'exemple personnel de deux situations, pour terminer sur une question. La première situation, comme je vous disais, c'est quand je vais en Roumanie, je m'intègre parfaitement. J'ai la chance de parler la langue, j'ai la chance d'avoir plein de familles là-bas, personne parle français, du coup je suis obligé de parler roumain. Je me comporte comme un roumain. C'est une autre culture, mais quand je vais là-bas, ils me disent t'es un vrai roumain, ça se voit. La différence, c'est quand je vais en vacances avec des amis, comme on l'a déjà fait, notamment avec Axel et avec Julien. Quand on va ensemble en vacances dans un autre pays, on part à minimum 6, on est déjà parti à 10. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on va là-bas? On parle français, on se comporte comme des Français, on se mélange pas.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, attends, et je finis juste ma démonstration. Le débat, il y a un énorme débat de nos jours qui a été notamment à l'affiche à la présidentielle, c'est on parle toujours de l'immigration. On en parle toujours à la télé. Je suis pas d'accord avec toi. Et alors attends, et bah du coup, Michael et moi, on est là pour en témoigner. est-ce que finalement, pour moi la question majeure de là-dessus, puisqu'on parle de peuple, on parle de ce que c'est être français, on se rapporte du coup aux gens qui viennent. Sans l'immigration, moi je serais pas là, Axel serait pas là, Michael serait pas là, Ruben serait pas là. Donc la vraie question ne serait pas l'immigration en elle-même, puisque l'immigration, bah, ça a toujours existé dans l'histoire de l'homme, il y en aura toujours, mais plutôt la taille de l'immigration par rapport à un pays. Est-ce que c'est pas au final ça la clé centrale? Le but, moi, si on a ce débat, c'est qu'on arrive à des points communs. Et qu'ensemble, on se dise, ah ça c'est bien, Juste ça pour, c'est bien. pour résumer l'idée, Attends, parce qu'il y avait Julien qui avait... J'étais archi pas d'accord avec ce que tu viens de dire, ce que tu venais de dire juste avant quand tu disais ouais quand on part en vacances, on s'accoutume pas, etc. On se comporte fait comme juste des les Français. etc. Exactement. moi je suis pas Ah, d'accord je non plus. Ouais. Dans la semaine, mec, quand on est parti en Italie là, avec Michael, on vient juste d'aller dans le village de Lorenzo qui est double nationalité, qui a grandi là-bas aussi tant pendant les vacances, etc. Genre, on n'a pas fait les Français, enfin, si, mais je veux dire, par exemple, ils ont un truc tu vois, qui est bien ancré chez eux, c'est le foot, ils ont fait un tournoi, etc. Bah, on l'a fait, tu vois, on s'est accoutumé, on n'a pas juste fait spécialement que les Français. La différence, c'est que vous aviez une attache là-bas et quelqu'un qui vous connectait. C'est-à-dire que vous aviez Lorenzo qui connaissait ça. Tandis que nous, quand on est allé par exemple à Budapest ou à Lisbonne, on ne connaissait personne vrai, là-bas. Là, on s'est comporté comme des On allait Français. dans les bains à ciel ouvert, là, chauffant. Mais Oui, c'est mais pas parce en qu'on fait, a vous fait aviez ça. des C'est pas juste à connexions. faire la fête, à faire que les Français. Vous aviez même- des connexions avec des gens de là-bas. Non. Donc déjà, vous saviez... Même dans ce cadre, Bah, on si. était des Français, gros. C'est ça. Arrête. C'est ça. Donc pour moi, c'est quand tu vas dans un autre pays, quand t'es trop, on va se comporter comme des gens de notre pays. Et justement, Michael, en fait, tu sais, je t'avais parlé un peu du débat du jour sur quel est votre rapport à la France. En gros, moi, je posais la question de l'immigration. Quelle est ta pensée, ton avis là-dessus? Donc c'est vision quantitative et versus qualitative. Voilà, c'est ça un petit peu. Je pense qu'on ne peut pas considérer en tant qu'humain qu'on va maîtriser les flux. Depuis que les humains ils existent, ils font de l'exploration. Donc je pense que plus on développe de manière de se déplacer rapidement et facilement, moins on peut endiguer cette histoire de migration. Et après, effectivement, il y a les cultures, il y a les territoires, et pour ça on fait la guerre. Et je vois pas pourquoi on devrait faire la guerre pour interdire aux gens de se déplacer, tu vois. Faire la guerre pour interdire aux gens de voler ce qu'on possède, ou je sais pas, s'installer à notre place, c'est-à-dire littéralement nous déposséder de tout ce qu'on a. Alors là, faire la guerre, ça compte. Mais faire de la guerre pour empêcher les gens de venir où on se trouve sans raison valable, je trouve que c'est pas nécessaire. Donc pour moi, l'immigration, c'est même pas un débat. Quelqu'un qui se déplace pour X raisons, parce qu'il a envie de voir une autre partie du globe, ou parce que il veut rejoindre un ami, ou parce que Il il veut veut une vie trouver meilleure. du travail autre part, Simplement, il veut une vie voilà, meilleure. ou il veut Ou visiter parce le qu'il ne peut globe, plus habiter dans son pays. ou à parce cause qu'il du peut plus réchauffement habiter dans son climatique. pays à cause de plein de Il y a raisons. déjà des migrations Ouais, il y en a à cause déjà. du, Il y en a déjà. du réchauffement climatique, enfin des problèmes. Il y en a déjà. Ça va arriver bientôt. Hein. Alors, ça va arriver encore pire. Dans une mais- dizaine d'années, ce sera horrible. Peut-être que tu peux parler de l'Inde. L'année prochaine. Ouais. Il a fait 50 degrés en Inde pendant des semaines et des C'est semaines. horrible. C'est ça. C'est invivable. C'est invivable, justement, c'est pour ça que les gens ils vont devoir bouger forcément. Voilà. Pour revenir à l'immigration en elle-même, moi je pense qu'il y a aussi le droit des pays, où qu'ils soient, à dire nous ne voulons pas recueillir plus de personnes. Je pense, pour moi, parce qu'un pays c'est comme une maison, si tu dis je n'ai pas envie que ces gens-là viennent dans ma maison, tu as le droit. Les flux migratoires, ils sont souvent motivés pour une raison voilà, d'amélioration. Économique. Voilà, c'est ça. Mais la raison pour laquelle il y a ce genre de flux, c'est parce qu'à un moment dans l'histoire, il y a un pays qui a décidé de déposséder l'autre. Quoi, les flux des cerveaux? Non, c'est La colonisation. parce qu'il y a eu la colonisation à un moment ou un autre. Et c'est pas forcément parce qu'il y a un retard de développement. Tu vois, on part pas au même niveau au niveau des starting blocks. Genre, oui, ok. Les pays qui ont colonisé, ils partent beaucoup plus loin s'ils font un 100 mètres que ceux qui n'ont pas été, qui se sont fait coloniser. Mais Du coup, on peut pas en vouloir à ceux qui cherchent une vie meilleure de vouloir migrer vers les pays justement qu'ils ont colonisés avant. Déjà, ils ont une attache, ils peuvent
potentiellement parler la même langue, ils peuvent avoir eu des études qui sont similaires. Tout ça pour dire que par rapport au niveau qualitatif dont on parlait, il peut y avoir des migrations qui sont hyper bénéfiques. Et j'ai lu qu'aux États-Unis, il y a 55% des startups valorisées à plus d'1 milliard qui ont été montées par des immigrés. Mais pour revenir sur le truc de la colonisation et du fait que ces gens-là viennent dans un pays parce que ils auraient volé, enfin je sais plus le terme que tu as utilisé, voler leurs ressources ou Oui, ils c'est auraient ça, pris leur exploiter. richesse. Exploitation. Ouais, c'est légitime pour eux. Pour Je moi, suis c'est d'accord. légitime. Prenons par exemple le Nigeria. Ils ont beaucoup de pétrole. Plus dans l'eau, non? Il me semble dans leurs eaux. Je crois que c'est oui. pas sur leur terre. Non, je crois que c'est les davantage terres dans aussi. l'océan. C'est les terres aussi. Ah, il me semblait que c'était davantage Les dans terres l'océan. aussi. Par exemple, tu prends le Nigeria, ils ont énormément de pétrole. S'ils avaient découvert le pétrole en même temps, je sais pas, que la France, et qu'ils n'avaient pas eu les méthodes pour faire des raffineries, etc., on pourrait dire que c'est un manque de technologie, tu vois. Mhm. Mais quand on te prend ta ressource et qu'en plus de ça, on garde les méthodes pour justement faire une avancée technique, ben là c'est. Tu veux dire qu'on les transmet pas aux Voilà, on les entreprises de ce transmet pays. pas, on les garde pour soi, on exploite le territoire et voilà, on le vide quoi. Aussi bien de ses ressources et des potentiels technologiques auxquels il aurait pu bénéficier, tu vois. Là c'est. Ah, tu trouves ça? Moi, je trouve que C'est pas justement, juste, c'est le cas. C'est le cas, il y a plein de ressources qui sont exploitées et on montre jamais aux gens du territoire en question comment les exploiter. Ils sont employés comme main d'œuvre. Voilà, et c'est on leur tout. dit mais c'est pas grave, de toute façon ça peut servir à quoi? Vous avez pas de route, vous avez pas de Ouais, machin, vous avez ouais, pas de ça. machin. Mais en l'occurrence, si tu m'apprends à utiliser une raffinerie, après je peux vendre mon pétrole autre part, et avec l'argent je peux faire ci, je peux faire ça, tu vois. Mais eux, ils Ouais, font. Mais ils n'ont aucun intérêt économique à le Thomas, faire. Je veux dire, eh, des grandes. des téléphones gros, en Chine, tu vois, genre tu vois tous les pays européens qui vont exploiter tout ce qui est Les terrains. les minéraux. Non, mais là-bas, Alors là, Zara, c'est encore là-bas, plus- la différence, c'est que là-bas, marchandise, elle est humaine, tu vois, ils ont autant de téléphones que nous, tu vois. D'accord, bon, Là, on attends, parle vraiment d'un truc qu'on exploite réellement. je suis Genre, tu d'accord, mais vois. en attendant, pourquoi les Américains ils choisissent d'exploiter en Afrique et pas en Chine, tu vois. Enfin, maintenant, les Chinois aussi exploitent l'Afrique. tu vois. L'Afrique aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, t'en as un qui fait beaucoup de Mais bien bénéfices sûr, par mais ça, rapport à un autre ça pays qui malheureusement, fait c'est le beaucoup moins. business. Mais c'est une entreprise. Quel intérêt aurait une C'est le entreprise business, gros. à filer Je te son parle savoir-faire juste du- à je te des parle locaux? juste du schéma, juste comment. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais ça s'appelle. Enfin, voilà. Oui, Ils mais là, je payent, te ils parle payent, juste- oui, mais là, je te parle juste du- ils du payent le droit contexte moral. de carrément posséder ce truc-là. Ouais, mais Et c'est en justement l'occurrence, là- c'était pas une c'est- entreprise, c'était le pays. Ouais. Enfin, c'est la Alors, il me France. semblait que c'était plutôt des entreprises privées, bon, avec des mecs qui étaient potes des dirigeants. Ouais, mais c'est Comme la toujours, France qui c'est a mis les exactement la même dirigeants chose, en au final. place. Je suis Mais si, d'accord. si le pays donne justement, l'accord. Ces pays ont conservé une certaine république, et c'est pour ça que ces pays immigrent en France, parce qu'ils ont aussi connu la république qu'on a mis en place dans ces pays antérieurement. Après, s'ils sont passés de la République à la dictature, pour le coup, c'est les affaires internes et ça les Alors, regarde pas eux. tous. Clairement, pas tous les pays d'Afrique sont pas passés en dictature. Après, Bah pour oui. le coup, c'est En fait, ce qui est un truc dérangeant, si tu veux, d'autodétermination. Tu ce qui est vois. dérangeant, si tu veux, c'est qu'il y a vraiment un blocage de l'information et de la technicité qui est fait sur certains domaines. Par exemple, quand c'est pour l'économie, ils vont tout garder, les pays colonisateurs vont tout garder. Mais par contre, quand c'est pour des technologies, par exemple la médecine, ou Mhm. je sais pas, l'agriculture, eh ben, ils vont venir en mode héros, ah ben, on va vous apprendre à faire ça, on va vous apprendre à faire ci. Pourquoi? Parce que eux, ça va leur bénéficier aussi. Quand il va y avoir des expats qui vont aller dans le pays et qui vont crever à cause d'un moustique, et ben, faudra les sauver, tu vois. Mhm. C'est pour ça qu'il y a une transmission d'informations, mais quand c'est pour C'est un construire peu des du immeubles... complotisme. Mais non, c'est la vérité. Oui, mais C'est pour le après, contrôle. après, C'est pour contrôler le truc. Eh tiens, regarde, l'exemple le plus con, mec, c'est l'arme atomique, gros. Là L'arme atomique. Ouais. Ils veulent pas déployer le secret pour pas que les puissances aient des moyens de négociation Ouais, enfin, derrière, et en attendant, elles maintiennent un contrôle. Ça, c'est quoi, Mais ça, c'est pour maintenir militaire, la c'est paix, autre chose, si hein. tu veux. C'est pour C'est maintenir une la paix, question si tu veux, mais c'est pour maintenir quand même une sorte de ouais, contrôle. mais regarde, le Pakistan, c'est pas officiel, mais on sait qu'ils ont l'arme atomique. Même l'Inde. Ouais, mais c'était pas prévu. C'est pas Non, mais prévu, c'est des trucs- mais c'est ils pas ont prévu. pas laissé. a priori, le Pakistan a l'arme atomique. C'est comme Israël, c'est pas officiel, mais Mais c'est Si, si, très c'est probable. officiel, gros. C'est officiel. Ouais, bien sûr. Ils ont l'arme Mais atomique. ils limitent quand même la fuite, tu vois. On Évidemment. limite le nombre de pays Mais parce que en fait, c'est dangereux, c'est normal. tu vois. Comment tu pourrais, Mais c'est comment est-ce normal. que ça pourrait être comment est-ce que ça pourrait en être autrement? Juste pour revenir à l'immigration. Genre là en France, il y a un taux de chômage qui est à 7%, mais par contre, on n'arrive pas à Il a augmenté. Ouais, il a augmenté, Il a mais 11%, je crois, maintenant. on n'arrive pas à recruter des serveurs.
Rien que cet été, Ouais. c'était la galère au niveau des serveurs à la plage, etc. On a besoin de l'immigration. Nous, on impose un petit peu aux Français de faire des études, etc. Un bac plus 5 ne va pas devenir serveur. Mais on n'a pas que des bacs plus 5 en France. On a plein de gens. On a beaucoup. 8%. On a beaucoup. Ok. Il y en a combien qui sont en école de co là? Oui, mais Ouais. tu prends un mauvais Il y en a exemple. Nous, on est, La moitié. Nous, on est sans doute dans les 1%. Je sais pas si c'est les plus riches, Non, mais dans après- les plus chanceux, les plus Moi, privilégiés. Par contre, j'ai fait la serveuse pendant toutes mes années d'études. Et j'ai adoré Moi, ça. J'ai travaillé dans les champs et tout. Voilà, mais Je il te dérange pas manque, du il tout manque d'ailleurs. à l'heure actuelle, il manque de la main-d'œuvre en France. Comment pallier ça? Bah, moi, je te donne ma solution. Pour moi, D'un point de vue j'estime. économique, c'est super bénéfique. Attends, j'estime que tu prends le problème dans le mauvais sens. J'ai ma copine qui a travaillé comme serveuse dans 2 restaurants à la fois. T'as des horaires de chien et un salaire de chien et aucune reconnaissance. Donc, tu devrais payer plus, mais ça revient quand même cher de payer des gens parce qu'en fait, t'as je ne sais pas combien d'argent qui part Bah oui. en impôts, etc. Quand je travaillais dans l'entreprise, c'était exactement ça. Un SMIC, Ils te ça payent, coûte 2000 le- balles pour l'entreprise. Exactement. Et est-ce que aussi, c'est pas le problème? Je suis pas à fond capitaliste, mais est-ce que le problème, c'est pas aussi le coût du travail? Tu réduis un peu le coût du travail, mais du coup, tu réduis un peu les aides sociales aussi, parce que tout ça, ça sert, je sais pas, du cotiser à la sécu, toutes ces choses-là. Pour moi, tu compliques le débat. Mais tu réduis tout ça, et en fait, à ce moment-là, tu n'auras pas besoin de faire appel à Mais la on est- main-d'œuvre étrangère. On est dans une société où on ne peut pas réduire. On ne peut pas prendre des droits préexistants. Donc tu es obligé d'augmenter. C'est une Là, société en de août, consommation, de bah, productivité, il faut rien que le toujours faire SMIC. plus. En août, l'inflation elle est à 6%. Mhm. Le SMIC il a pris que 2%. En soi, les gens perdent quand même de l'argent malgré l'augmentation. Ton sujet de base, c'était genre en mode pourquoi il y a plus de postes vacants dans des métiers comme ça qui sont un peu du Ingrats. taylorisme, ingrat. Mais pour moi, la réponse toute simple, c'est que il y a de plus en plus de feignants. Simplement qui veulent plus faire ce boulot en gras. Non, mais voilà, littéralement. Il faut voir aussi comment ces entreprises traitent les employés. Ouais, c'est ça aussi. Ouais, mais Ça, c'est- c'est un autre débat. Tu vas en Mais restaurant. moi, pour moi, il y a des deux côtés. Pour moi, il y a des deux côtés, tu vois. Il y a les feignants et la façon de traiter les travailleurs. Pour conclure sur ça, qu'est-ce que ça serait, vous, vos idées pour renforcer le sentiment national et pour augmenter la cohésion entre tous les gens qui sont dans notre pays? Perso, j'avais 3 pistes et je les dis très rapidement. La première, j'ai eu la chance de voyager dans le pays, juste en France, de voir plein d'endroits magnifiques, très différents. Donc, quand tu voyages un peu, tu te rends compte que tu as un pays magnifique et ça t'aide à t'identifier, à être fier de nous. Deuxième chose, je pense que c'est simplement le soft power. Ce qu'on a vu, ce qu'on voyait, les films, les séries, la musique, comme les États-Unis sont très forts pour le faire et c'est notamment un superbe véhicule pour ton mode de vie. Donc le soft power, je pense que c'est très important. Et la dernière chose, je pense que c'est à l'école, augmenter ce sentiment de fierté nationale. Exactement, à l'éducation. Et parce que... Ouais, mais après ça, Et juste pour terminer, après je vous laisse la parole, on le que fait tu vas déjà bien assez. Hein. c'est que tu vas renforcer le sentiment d'appartenance et que tu vas donner une espèce de but commun aux gens. Et ça, je pense que c'est la chose la plus essentielle parce que les jeunes comme nous, on n'est pas vraiment éduqués à la française, on est éduqués dans un mode de vie un peu américain. Mais t'es fou. Plus, attends, Mais c'est-à-dire- un fou. c'est-à-dire, pour moi, c'est un mode de vie vraiment très, très occidental, mais plutôt importé des États-Unis, que ça soit avec les séries, Mec, que ça soit avec McDonald's, Toute tout ça. toute Et attends, l'histoire. juste je termine. Et je pense que moi, renforcer ce sentiment national, cette cohésion, cette identité, ça permettrait que les gens vivent mieux ensemble. Parce qu'au final, personnellement, moi je pense que c'est le but. Quand tu as une identité, c'est que tout le monde vive avec la plus grande harmonie possible. Ça voudrait dire dissimuler les infos de l'histoire qui pourraient être compromettantes pour nous, Pas du tout. pour renforcer ce sentiment d'appartenance française. Bah si, là on parle de ça, manière clairement. objective, l'histoire, gros. Là on parle de ça, Tout clairement. simplement. Tu sais, tu peux très bien apprendre l'histoire d'une manière objective à l'école, savoir que ton pays a colonisé tel pays, savoir que ton pays a fait des choses horribles. Et ça n'empêche qu'aujourd'hui, tu vois, bah, ton pays, bah, t'as peut-être le droit d'être Mais fier de pourquoi lui. alors on devrait forcément renforcer le sentiment qu'on a envers un pays plutôt que... Quel sentiment, mec Pour moi, Bah mec, c'est là on parle de ça, on parle de sentiment. pour moi, Si c'est on une, parle d'appartenance. c'est une base vraiment Mais je vais- nécessaire. Tu es obligé de donner un sentiment national à tous les gens qui vivent dans ce pays, qui grandissent dans Faut ce qu'on pays. a ressenti, faut qu'on sente quelque chose, sinon Bien sûr. il n'y a aucun intérêt. C'est une Ouais, tu question parles d'histoire. de c'est- vérité historique, tu vois, tu prends conscience de ce que, entre guillemets, tes ancêtres ont fait, etc. Et genre, tu l'éduques.
Tu Non, transmets, tu vois. Non, mais tu les Après, je suis vis dans d'accord quelle pour manière le sentiment national des cours d'éducation civique, par Là, exemple. parce que moi, je Non, trouve, moi je pensais plus à l'histoire. Dans le fait, la France a quand même une histoire assez moi, stylée. je trouve que dans l'histoire, justement, ce qu'on nous enseigne, c'est principalement les faits glorieux qui sont passés en France C'est pas plutôt que vrai, les gros. faits qui Moi sont je pas glorieux. trouve que pas assez. C'est pas vrai. Mais Ah, mec, moi, moi, je j'ai trouve que la jamais eu le plupart du sentiment. temps, c'est comme ça, gros. C'est pas vrai, moi je trouve que l'histoire elle a été donnée d'une manière objective. Hein. On a dit, bah voilà. Le Mec, pays- à quel moment on a dit Mais que on la est dans France un- était on est dans un pays où on colonisée a la l'Inde, chance. colonisait la plupart des pays? Mais ça, On ça, nous je- a je- vraiment je- éduqué ouais, ça. d'accord. À l'histoire en 5e, 6e, 4e, on On a l'a appris tu vois, enseigné, que mais- notre pays On a fait enseigne l'esclavage, pas, tu vois. C'est vrai qu'on n'a pas enseigné assez sur les Non. faits historiques. entre Michael. guillemets. Non, mais je suis pas d'accord sur le fait que l'histoire elle est enseignée de manière objective. Et il y a plein d'historiens qui le disent justement, qu'il y a énormément de problématiques sur ça. Pas seulement par rapport à l'histoire de France, l'histoire quand on aborde d'autres pays ou quoi, c'est mal fait, c'est hyper ethnocentré, c'est pas du Bah tout oui. objectif. Pour moi, c'est pas le Ouais, but. je suis- Quand tu es au lycée, je parle pas dans le supérieur. Pour moi, quand tu es au collège, au lycée, la base, pour moi, avant de t'intéresser à d'autres cultures, il faut déjà que tu sois solide sur la tienne, sur l'histoire de ton pays, sur la culture de ton Ouais, pays. clairement. Au lycée, on est vachement dans la culture internationale. hein. Et maintenant, Ouais. on voit de plus Il en apprend plus beaucoup les le- histoires d'autres empires. Ouais, c'est ça. Mais pour En moi, plus, quand pour moi, quand tu es au collège-lycée, je trouve pas ça scandaleux qu'on se concentre vraiment sur l'histoire française et sur Je te pense donner que une ce serait fierté. même, Et très quand bien. tu connais tes bases, après ensuite, pour moi, je suis d'accord, quand tu es dans le supérieur et quand tu te destines à des études qui vont dans ce sens-là, pour moi, à ce moment-là, tu peux commencer à... Mais c'est là où je suis pas d'accord avec toi, c'est parce que là tu dis tu connais tes bases. Mais mec, tu connais que les bases positives. Genre la France a fait ça de bien, la France a fait ça de bien. On enseigne que des événements. T'enseignes pas vraiment ce que la France a fait de mal. Du Ouais, coup, à ouais, quel moment tu peux savoir dans quelle situation t'es Pour moi, réellement, tu vois. Pour moi, c'est normal d'enseigner davantage l'effet positif que l'effet négatif. Non, Parce que si tu ouais. veux Moi, je trouve construire ça une pas, moi, je société... trouve pas ça Si tu normal. veux construire une société avec des gens qui ont un but commun et qui sont dans une même culture, si tu les élèves en disant ton pays c'est un pays de salauds, je pense que ça ne peut produire que du Ouais, négatif. dans ce cas, les Allemands, ils vont pas enseigner Hitler à leur programme. Si, parce que ça reste Bah, une mais- histoire. Mais moi, je veux dire, Ah, l'histoire, et quel événement- on parle de la colonisation, peut-être pas de la manière que vous voudriez, mais évidemment, on va pas masquer, je sais pas, on va pas dire qu'il n'y avait pas eu de collabo dans l'histoire française. Bah oui, pas mais positif, si, on va Mais pas. effet positif entre guillemets. Pour moi, je pense que pour des cerveaux jeunes, pour des enfants, c'est bien de leur enseigner plutôt du positif. Et ensuite, quand t'es Même collège. pour moi personnellement, le droit de vote devrait être mis à 21 ans. Pour moi, à 18 ans, t'es pas un adulte. Personnellement. C'est un débat, je pourrais avoir. C'est un autre débat. Mais pour moi, à 18 ans, Longtemps, t'es pas encore Prochain épisode. Regarde comme on était influençable quand on était petit. Quand on Ouais, ça, avait pour le coup, 18 ans. Non, Voilà, mais t'es donc con. pour moi, t'es obligé d'apprendre l'histoire d'un point de vue plutôt positif et ensuite, c'est dans le Non. supérieur ou alors Justement, par parce toi-même, que si t'es passionné, Justement, positif, tu peux aller dans un sans extrême. exagérer. sans C'est pour ça exagérer qu'il dans faut, la c'est pour limite ça du qu'il faut raisonnable. un neutre, faut pas un plus ou moins ou un plus positif. Ah, mais tu vois, par exemple, j'ai Moi, jamais, j'ai j'ai jamais fait entendu, puissant, j'ai jamais moins un. entendu au collège, peut-être un peu plus au lycée, mais après j'étais dans un lycée privé, donc peut-être que ça change, le truc de dire, vous avez quand même un pays génial qui a une histoire incroyable. Ça, Bah, je l'ai si. jamais entendu, personnellement. Ah si, mec. Vous l'avez déjà entendu en cours? Non, tu Pas tant l'entends que ça. pas, mais t'entends que des événements positifs sur la France. Moi, je pense que c'est Non, pas... c'est pas vrai, gros. Alors que la France, il y a une partie C'est- quand même non, qui est mais assez tu dis sombre que des éléments finalement dans la positifs, culture. c'est pas vrai. D'un point de vue objectif, tu vois, c'est vrai qu'on est obligé d'éduquer les enfants et de leur apprendre l'histoire d'une manière très très objective. Mais c'est aussi normal, tu vois, qu'il y a des besoins politiques et qu'on ait un ministre de l'éducation qui nous dise bah non, ça on n'accepte pas, ça on accepte. Mais tu trouves que c'est objectif alors forcément? Bah l'histoire se veut Le fait que tu objective. sois scindé. Non, mais l'histoire se Il y a veut pas l'histoire objective, de mais elle c'est l'est jamais en France que la guerre des On sécessions. veut, le but c'est qu'elle soit objective, mais ça l'est pas parce qu'il y a des enjeux politiques derrière, Évidemment, tout simplement. évidemment. Cheryl, t'avais quelque chose? Non? Spécial. Michael? Non, je pense que bah, c'est bien la note sur laquelle il termine parce que au départ, il disait que c'était hyper objectif. C'est pas le cas quand même, il y a certains trucs C'est pas objectif, je suis d'accord. voilà, où ça l'est pas. Mais c'est vrai qu'il faut, voilà, quand même, quand on est jeune, instaurer un climat positif un peu parce que quand C'est t'es ça. petit, t'as pas envie de grandir en détestant ton pays. Après, tu vas pas vouloir servir à la société. Mais en même temps, quand tu grandis et que tu développes ton esprit critique, ce serait bien que les programmes soient un peu plus. Ouais, c'est ça. Moi, Voilà. je pense que c'est dans le Ouais. supérieur. Je pense que ça Ah, part oui, au mais niveau de la fac. Tout le monde ne va pas dans le supérieur. Mm. Du coup, on a besoin de cet aveu objectif dès le lycée. Mais peut-être que si Lycée, tu ne vas voire pas collège, plus tu vois, loin, parce qu'à peut-être que partir tu de n'as 16 pas ans, besoin de tu peux savoir déjà ça. bouger, hein.
C'est C'est vrai que l'histoire de tu la dis le collège. France. Bah regarde, Je par pense qu'à exemple, partir du. en histoire, on nous apprend, j'ai oublié le nom du traité là, mais à la fin de la guerre, il y a eu un traité. Vous de Versailles. Voilà, c'est ça, traité de Versailles. T'as tous les pays, tous les grands pays soi-disant se sont réunis. Ils ont dessiné la carte de l'Afrique. Genre, ils ont dit l'Afrique, ils ont pas C'était de, pas avant ça. ils ont pas de territoire. Non, C'est vrai que ça, c'est au c'est une 19e. dinguerie, 1919. En plus, Il me semble ils ont- Ils les ont découpages de pris la la- Afrique. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça le- Non, la première. C'était peut-être la Il Il première. me semble que C'est en c'est même- il me 1919. semble que c'est au 19e. Parce que Peut-être vers là. la deuxième guerre, la J'ai première appris guerre par mondiale, cœur. ça m'a l'air quand même. Il me Ah, semble ça que le m'étonne découpage pas parce que date. l'État d'Israël, c'est à ce niveau-là qu'il a été créé. Ah non, mais à ce moment-là. non, c'était pas. C'était pas 48 Israël, mais ça a été décidé en 18. Mais Oui, c'était ça. tu vois, juste le fait de se dire qu'il y a eu ce traité et que nous, on nous apprend pas que les territoires, ils ont été coupés à la hache et la raison pour laquelle ça a été fait, tu vois, c'est hyper. Enfin, c'est vraiment pas objectif. Voilà, c'est ethnocentré, c'est en mode. Mais qu'est-ce que tu rajouterais davantage dans le. Qu'est-ce que je rajouterais? Bah, vraiment expliquer les conditions dans lesquelles ça a été fait, pourquoi et comment, tu vois. C'est pas juste nous dire les grands pays se sont réunis et puis ils ont déterminé quel territoire leur appartenait. Il y a des gens qui sont là-bas, tu vois. Des gens qui y habitaient. Et en plus, dire, comme tu as dit, qu'on ne nous dit pas oui, la France est un sublime pays, etc. Si, en vrai, on nous le dit en permanence en faisant de la rétention d'informations sur des trucs qui Oui, sont mais là. ça, tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte, mais c'est en grandissant que tu Moi, je t'en rends pense que compte. c'est important de faire se rendre compte que les gens soient fiers de leur pays, tu vois. Bah oui, mais c'est même pas normal de dire ouais, la France est un sublime et grandiose pays. Les Américains ils grandissent tous comme ça et ils sont tous débiles, mec. Ah, ils sont cons. Et Je du pense coup, qu'il y a un juste milieu entre les comme la États-Unis. ah oui, et tous les pays ont une histoire. Tous les pays du monde ont une histoire. Mais on peut pas apprendre l'histoire de tous les pays Non, quand on t'es peut en pas. primaire, On peut en pas, mais collège on ou peut au pas lycée. te faire croire que l'histoire d'un pays est plus importante que celle de l'autre. Déjà, c'est totalement Ça, je faux. suis pas- Pour moi, c'est Mhm. on t'apprend l'histoire de ton pays, c'est plus important que celle des autres pays. Sinon, va dans un autre pays et tu Non, vas c'est apprendre l'histoire important de ce parce pays. que tu vis dans ce pays-là, mais on peut pas te dire que ton pays il a une meilleure histoire que celle d'un autre. On peut pas te dire que ton pays il a une histoire Non, mais il y a- folle comparée à un autre Plus pays. grandiose, je pense que Non, mais il y a quand je même une pense que différence. malheureusement c'est nécessaire. C'est qu'il y a pas mal de pays, je pense, en Afrique qui connaissent un peu l'histoire de France, alors que nous, on connaît rien du tout de ces pays, tu vois. Mais non, c'est pas. Tu crois que c'est pourquoi que c'est comme ça? C'est pas parce que du jour au lendemain ils ont décidé de s'intéresser à la France. C'est parce qu'on n'arrête pas de faire croire justement à tout le monde qu'on a une, Ah non, une ça, je suis histoire Non, mais ça, je suis grandiose. clairement d'accord. Mais Et c'est c'est peut-être pas le cas normal de faire finalement, ça. ça, c'est peut-être le Mais cas. non, c'est pas le cas du tout. Si tu vas dans un autre pays, tu vas t'installer en Inde, mec. On va te faire croire aussi que l'Inde, elle a une histoire magnifique, mais en fait, faut juste pas avoir cette idée Alors, comme quoi. alors pourquoi ce pays, pourquoi par exemple l'Inde, je sais qu'en Inde, ils idolâtrent beaucoup la culture et l'histoire française. Mais c'est pas normal, on t'a fait bouffer un truc, tu vois, c'est comme. Ah non, mais Nous, même- en France, on nous fait croire que les States, ils ont une histoire. Non, mais les Indiens, incroyable, les Indiens, du coup, vu que je suis allé en Inde et tout, que j'ai découvert la culture Ouais. là-bas, ils sont aussi bouffés par cet esprit. Mais justement, mais je parle d'un fait général, je parle pas juste de la France, je parle du fait que les pays, il faudrait qu'ils arrêtent de faire croire à leur population que leur histoire, elle est sublime et c'est l'histoire originelle. En gros. La Oui, Chine aussi, ça, je suis ils vont beaucoup faire croire à leur population que la Chine, c'est le monde. Après, Ouais, tu mais vois. la Corée du Nord encore pire. Corée du Nord, encore pire. Enfin, non, tu mais vois, c'est je veux vraiment. dire, il y a c'est peut-être une limite différence embrigadé. entre nous et la Corée du Nord, mais la Chine, c'est un cas un peu particulier. La Chine, ils ont quand même plus de 4000 ans d'histoire. C'est-à-dire c'est un des pays les plus anciens Oui, bah nous aussi, qui soit resté. en vrai. Non. Bah, La 4000 France, ans. La France, ça date de. Officiellement, c'est Non, depuis effectivement, Clovis. la Chine, voilà. Bah non, c'est même avant vraiment Clovis, un la t'avais- Chine, c'est à histoire. part. T'avais même avant, bien avant. T'avais des gens, mais t'avais pas cette idée. T'avais de- les Gaulois, quoi, enfin, tout simplement. T'avais. C'est vrai que t'avais pas cette idée de territoire Exactement. réunifié qui forme un seul pan de terre, tu vois. Ouais. Alors qu'en Chine, si, il y avait déjà cette histoire de territoire qui était vraiment bien C'est dessiné. l'État chinois. L'État chinois date d'il y a Voilà. Et 4000 c'est le ans. royaume. Donc c'est un peu. Regardez Kingdom. Bref, sauf si quelqu'un a Regarde, quelque t'as pas un chose- petit placement de produit là à dire sur prendre le petit jeu Ouais. vidéo Et là, je prends 2000 balles pour cette invention. Non, mais pour terminer sur ce débat, j'ai fait ce débat parce que je considérais que c'était intéressant que ce soit nous qui en parlions. Enfin, parce que je pense que c'est quelque chose de majeur pour notre pays et j'en ai marre que ça soit toujours la télé qui en parle. Et la télé, c'est toujours des intervenants qui ont tous des intérêts politiques ou des intérêts financiers ou des intérêts électoralistes à ce propos-là. Et je pense que la différence, c'est que nous, on a une espèce d'intérêt à aller dans le même sens. Parce que je pense qu'on veut tous à peu près le bien, on veut que ça se passe bien dans ce pays. Et je pense que nous, on peut avoir des bonnes pistes
L'anarchie, gros. On a à peu près je pense qu'on peut on a développé ensemble des bonnes Moi, je suis à câble. on a développé ensemble des bonnes pistes pour essayer d'ajouter davantage de bienveillance et davantage d'appartenance à ce pays. Et maintenant, je vais laisser la parole à Axel, qui avait envie de parler d'un sujet totalement différent. Alors, on va sans doute faire une émission sur ce thème-là, mais Axel avait envie ça lui tenait à cœur de parler de ce sujet dès maintenant. Et je pense que, vu la tête des gens autour de la table, je pense que ce sujet nous concerne tous. Axel, je te laisse l'introduire. Alors moi j'avais une idée de chronique qui peut être plutôt sympa. C'est étant donné que depuis le début je gère un peu les chroniques qui sont liées à l'alcool, que je continue un peu sur cette lancée-là. Donc je vais attaquer par une donnée simple. La France, on est le premier pays consommateur d'alcool en Europe. Alors ma question elle est simple, je peux le diriger en mode positif, mais je préfère le tourner en mode négatif, parce que voilà. À quoi on essaie d'échapper? Simplement. Avec la consommation d'alcool. En gros, Ouais, parce que il y a une donnée aussi qui est peut-être liée à ce débat, c'est que notre indice de bonheur, il est parmi les plus bas dans le monde. Donc en fait, est-ce qu'on essaie d'échapper avec l'alcool, qui est un truc assez positif à notre quotidien en général, ou est-ce que c'est réellement un plaisir? Ok. et juste pour compléter l'idée d'Axel, il y avait deux autres statistiques qui sont les Français sont les premiers consommateurs de cannabis Ok. en Europe et les Français sont les premiers consommateurs d'antidépresseurs en Europe. Et du coup, la question, c'est est-ce que, juste pour compléter un peu celle d'Axel, si tu me permets, c'est est-ce que vous pensez que la principale raison pour laquelle les Français consomment autant de drogue, de tout genre, que ce soit médicaments, alcool, cannabis, est-ce que vous pensez que la principale raison pour laquelle ils consomment, et peut-être la principale raison pour laquelle vous consommez, c'est pour s'échapper du quotidien? Ouais, de la s'échapper réalité. du quotidien, ouais, tout simplement. Je pense les raisons à ça, pour faire très bref en rapide, ça tient en vraiment deux raisons. Tu vois. La première, c'est que c'est parce que c'est forcément culturel chez nous. L'alcool. Ouais. L'alcool, on a toujours une bouteille de vin à table. L'alcool, on le boit à l'apéro. À Marseille, ça boit La du culture pastis, française, encore une fois. La culture française. Voilà, on est en France, on boit de l'alcool, c'est normal. Mais c'est vrai que ça s'est accentué et aujourd'hui, justement, les populations elles sont plus dépressives, je pense qu'il y a 50 ans ou même 100 ans. En Europe en général, il me semble. Même en Europe. Occident en Et général. Mais en je pense France, que encore c'est- plus. Je pense que c'est la raison tout simplement évidente que aujourd'hui on vit dans une société capitaliste, on fait des jobs pour gagner de l'argent et on fait pas ce qu'on aime faire. Et on a besoin de s'évader, il y en a ils ont besoin de prendre des médocs, il y en a ils ont besoin de boire leur verre. Des fois c'est grave, des fois c'est pas si grave que ça. Mais dans tous les cas, c'est pour s'échapper. C'est pour s'échapper d'un quotidien chiant et d'aller voir de Mais faire du un coup, boulot la chiant. donnée en général, c'est dans l'indice de bonheur. Sur 220 pays qui sont recensés, on est genre 160e. Les Français sont. L'indice de bonheur. L'indice, enfin, on n'est vraiment pas heureux, tu vois. Du coup, moi, je me demandais, c'est le fait qu'on boive autant d'alcool, qu'on consomme autant de drogue, c'est vraiment un échappatoire un peu à notre malheur, tu vois. Ouais, enfin, Peut-être que tu as posé aussi cette question par rapport à toi, personnellement, quelle est ta relation avec l'alcool, le cannabis et tout ça? Est-ce que les raisons aussi pour lesquelles tu consommes, c'est en lien avec la question que tu poses ou alors c'est à usage simplement récréatif? moi franchement, j'ai déjà un exemple sur Axel, c'est est-ce que tu bois gros à chaque fois que tu taffes et que tu sors du taf, tu pars en week-end, qu'est-ce que tu fais? Tu pars en soirée avec nous et tu te la fous. Est-ce que c'est ça ton kiff en fait? En vrai de vrai, moi, je pense que l'alcool, c'est un côté qui désinhibe au max. Et je pense que la plupart des Français, quand on est dans la vie tous les jours au taf, on se donne toujours cette impression de personnes réservées, qui vont toujours faire attention à leur langage, qui vont toujours faire attention à leur manière de pouvoir bien bosser et tout. Et le week-end, le moment où tu te lâches, tu vas avoir besoin d'un stimulant pour vraiment ressortir de cette routine où tu vas toujours être sur la retenue. Et l'alcool, c'est vraiment un putain de bon moyen. Et c'est pour ça que je kiffe autant l'alcool, gros. C'est que je suis totalement à l'aise, alors que la plupart de la semaine, quand je suis au taf et tout, je suis pas à l'aise, gros. Ouais, moi je comprends. Mais Ouais. après, ça c'est une question limite sociale. Gros, c'est pas normal de ne pas se sentir à l'aise parce qu'on n'a pas bu d'alcool. Moi, je. Non mais ça c'est une bonne question ça. Et ça, tu vois, moi je sais que, tu vois, j'ai aucun problème à être à l'aise sans être bourré, tu vois, et j'arrive à me taper des grosses barres, tu vois, sans pour autant être bourré. Mais je sais qu'il y avait une période dans ma vie, tu vois, où j'ai énormément fumé,
et où bah, j'étais pas normal si je ne fumais pas, tu vois. Et je me demande, tu vois, si T'es c'était la arrivé même à chose. ce stade Ouais, je fumais. Bon, après, tu vois, c'était pas hardcore, mais je fumais 4, 5, 6 joints par jour. Je travaillais en même temps. Bah, vous l'avez connu cette période où, genre, j'arrivais et je m'enquillais. Quand j'arrivais, je savais que j'allais voir mes potes, j'étais trop content. Mais s'il n'y avait pas de la weed, bah, ça aurait gâché le truc, tu vois. Et aujourd'hui, tu vois, j'arrive au moment où, weed ou pas, bah, je suis content de vous voir de ouf, tu vois. Et ça depuis maintenant 1 an, je pense. Laura, est-ce que tu as vu une réaction par rapport à la question qu'on se posait sur ta relation, ta relation personnelle à l'alcool, aux drogues Alors, pour cibler plus la question sur Laura, je poserai la question mais en plus simplifiée. Est-ce que la weed, ça t'aide à se sentir mieux? Non, pas spécialement. Ouais. En vrai, sur l'idée de Ouais, est-ce que c'est c'est fuir la réalité ou. Enfin, je pense qu'il y a une grosse partie de fuir la réalité hein, dans les jeunes Français d'aujourd'hui. Genre, l'alcool et tout, il y a aussi l'idée de. Quand t'es jeune, tu vas dans tes premières soirées, etc. En fait, ça boit, donc forcément, t'as envie de suivre le move. Et tu tombes là-dedans, en fait, tu veux suivre le move. Il y en a qui sont beaucoup plus. Dans ce cas, plus c'est naïfs, plus, dans que un c'est d'autres. plus une tendance Non. plutôt que Non, alors un effet. Tu vois. la Pour suivre tendance, la elle mode, est, la tendance, elle est au début, genre quand tu fais tes premières soirées, en fait, quand t'es jeune et que tu fais ta première soirée, la tendance, c'est de te dire, ah, je vais aller en soirée, ah, je vais boire de l'alcool, tu vois, c'est tes premiers verres et tout. Et c'est qu'est-ce qui évident. fait perpétuer le truc alors? Oui, mais du coup, après, la perpétuité, c'est que forcément, après, tu consommes, quand tu vas en soirée, du coup, c'est que tu vas boire de l'alcool et après, en fait, le problème, c'est que ça dépend des gens, tu vois, il y en a qui vont être là, ils vont boire parce qu'ils ont besoin de boire pour s'amuser. Il y en a qui vont boire parce qu'ils kiffent juste, vas-y, être un peu pompette et kiffer avec les potes, faire la fête, etc. Et il y en a qui vont boire parce qu'ils sont archi mal, tu vois, et que l'alcool, ça va les aider à être quelqu'un qu'ils veulent être. Mais ça, il y en a beaucoup, même où tu t'en rends pas compte. Ah bah non, tu t'en rends pas compte, c'est que la personne qui le sait, tu vois. Mais... Moi, j'aimerais interroger une personne qui a toujours été assez objective sur cette question, c'est Michael. Genre, toi, j'ai pas l'impression que t'as un mal-être profond. Du coup, c'est quoi qui te fait entretenir cette relation un peu avec l'alcool et tout Justement, j'allais parler du fait que justement, moi, j'ai jamais consommé d'alcool ou fumé parce que je voulais échapper à quoi que ce soit. Après, c'est peut-être comme tu as dit, c'est psychique, tu vois. Moi, j'ai pas de. Même si j'ai des problèmes, on a tous des soucis, graves ou non, j'arrive à les gérer en étant moi-même, en étant seul. Et du coup, si je bois ou si je fume, c'est absolument pas pour m'échapper de quoi que ce soit. C'est totalement récréatif. Et il y a des fois où vraiment, je vais vraiment pas avoir envie de le faire, donc je le fais pas. Et il y a des fois où je vais avoir envie de le faire. Mais même les moments où j'ai pu m'éclater volontairement ou quoi, je me suis jamais dit ah là ça va mieux, tu vois. Au contraire, je me suis dit oh putain, tu t'es mis dans le mal pour rien, tu vois. Ouais, mais ce côté récréatif, c'est pas un échappatoire Oui, aussi. ça, gros, c'est. Non, absolument pas, parce que j'échappe à rien. Tu vois, là je suis avec vous, Même dans ta vie, tu vois. j'échappe à rien. Genre j'aurais pu être chez moi et me sentir bien. J'aurais pu. Non, mais En plus, tu te j'ai sens des- mieux. Non, je me sens pas mieux. Parce Ok. qu'à la différence de nous, tu fais ce que t'aimes. Non, peut-être pas. Je pense que même si j'avais pas encore atteint mes objectifs, j'aurais pas eu cette envie de m'échapper de la réalité. Ce terme échapper à la réalité, il sera toujours temporaire en fait. Donc tu rentres dans une spirale d'infini. Tu vas jamais échapper à la réalité. La réalité, elle est là et elle va pas disparaître. C'est Ouais, pas mais parce des- que tu fumes ou que tu te drogues à outrance. Mais c'est pour ça qu'on parle de s'échapper. Ouais, mais des fois, justement, t'as besoin d'oublier ton quotidien de merde, tu vois. Bah mec, des vacances, ça te suffit pas? Bah, gros, 5 semaines sur 1 an. Ok, c'est un truc de ouf au niveau mondial, mais 5 semaines sur 1 an, ça reste quand même ouf, gros. Parce que ça veut dire moins de 11 mois, t'as envie de crever, gros. T'as envie de crever tous les jours. Et finalement, tu dis, allez, je vais partir. Ça, c'est peut-être plus une question De d'état la d'esprit, crever. de comment tu vois ta vie. De qu'est-ce que tu fais de ta vie. De quelle est ta manière de gérer ton quotidien Ah, et mais- de gérer ton bonheur. Et bah, tu vois, ça, c'est tout ça Donc, pour je pense dire. que c'est vraiment Tout ça pour dire c'est une que- problématique plus de toi-même, tu vois. Mais ça, tout ça pour dire qu'il y a des personnes qui ont besoin de s'échapper du quotidien Ouais. et qui, du coup, vont fumer, qui, du coup, vont boire. C'est pas tout le monde, c'est vrai, mais il y en a, c'est la vérité, c'est comme ça. Et allez, la bande de malins est arrivée là. En vrai, c'est même pas si c'est qu'on est trop. Ouais, tu fais non, je suis tu fais un d'accord. mouvement de chaise. Je suis d'accord avec les sacs plastiques. Ouais, surtout maintenant, il est arrivé, il a fait beaucoup de bruit.
Non, mais je sais pas si quelqu'un avait quelque chose à dire pour la fin. En tout cas, dans un prochain épisode, on continuera à parler de ce sujet. Notamment, je t'avais dit que je voulais faire un Mais est-ce épisode que je pourrais spécial. inviter des intervenants? Tu pourras inviter des intervenants. Ok. Axel- Et ce sera l'émission d'Axel. Non, on ne pas quand même libéré, calibré, mais avec toujours Axel en co-présentateur. Ah bah j'ai Du pas. Joy Boy. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment. Bonne soirée à tous. Ouais. Merci.